Ici, on est sur le pont de Curoplat, qui est un point névralgique sur la traversée du Tarn. On avait des conflits d'usage entre les cyclistes et les automobilistes. Il y avait des dangers. Cet aménagement a été complètement restructuré pour faire place à un aménagement cyclable et piéton qui permet la traversée en sécurité du pont de Curoplat. Le pont de Curoplat, cet aménagement qui est un aménagement voie verte, c'est-à-dire qu'il y a une mixité entre les piétons et les cyclistes, c'est très important de le dire, s'inscrit dans le schéma directeur cyclable. C'était un des aménagements phares à réaliser. Alors le premier projet, c'était une passerelle de 1,50 m sans faire d'encorbellement. On s'est aperçu que 1,50 m ne suffirait pas, clairement. Il a fallu trouver les moyens techniques pour élargir le cheminement, comme on le voit ici, donc avec un encorbellement qui est suspendu au-dessus du vide. Nous, on est les techniciens qui avons réalisé toute la partie génie civil et tirant. Il a fallu, pour pouvoir faire tenir l'ouvrage, renforcer de part et d'autre les deux berges. On a réalisé tout ce qui est revêtement routier, les enrobés. On a réalisé le muret MVL, la modification des marquages au sol. Après, tout ce qui est déblai, remblai, les terrassements et la réalisation des culées en terrassement des ouvrages en terre. On a été amené à faire la passerelle, réellement toute la partie métallique de la passerelle. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un vrai savoir-faire dans le mis-à-voie. Quand les entreprises elles ont percé les tirants à travers le pont, j'ai dit mais comment ils vont faire pour arriver 8 mètres après, pile poil là où il faut quoi. Avec des machines qui étaient pendues par des cordes, des sangles, ben, ils ont réussi. J'ai toujours pas compris, mais ils ont réussi. On a dû voir avec les géomètres qui est venu nous implanter au centimètre près tous les tirants. On voit les gens, on voit comment ils vivent, et c'est là qu'on détermine qu'il y a un besoin de faire un pont. Après, il y a des élus qui prennent leurs responsabilités, qui mettent 1 million d'euros pour faire un ouvrage comme celui-ci. Après, il y a un maître d'œuvre qui comprend la problématique et qui la traduit par un coup de crayon et par, bien sûr, des notes de calcul. Et après, il y a des entreprises, il y a des chantiers. Le chantier n'a pas été simple. On a eu des soucis, on a eu des contretemps, on a eu des complications géotechniques. On s'est engueulé, on s'est tapé à la main, on a réussi. Et malgré tout ça, on a réussi à le sortir. Et ça, je pense qu'au-delà de la prouesse technique, il y a cet aspect humain que je crois qu'il ne faut pas oublier. Évidemment, il y avait des craintes lors de la construction. Un encorbellement métallique sur un pont en pierre historique. Et là, maintenant, au contraire, les gens sont satisfaits du rendu. Aujourd'hui, il est terminé. En termes d'architecture et de finition, je le trouve joli. Ouais. Je trouve qu'elle rentre bien dans tout le cadre qu'il y a autour du pont de Curoplat. Moi, je trouve que le rendu, il sort super et j'espère qu'en faire d'autres des comme ça. Qu'on puisse avoir du coup des entreprises locales qui travaillent main dans la main ensemble pour arriver à ce résultat-là, on peut en être que satisfait. La première fois que je l'ai traversé, j'étais presque déçu. Parce que je disais, mais comment on faisait avant, mais finalement on passe, c'est tellement naturel que c'est comme s'il avait été toujours là. La vision de la communauté de communes et dans un futur proche, jusqu'à la fin du mandat en 2026, c'est de pouvoir mailler vraiment toute la ville d'aménagement cyclable sécurisé pour qu'on puisse traverser la ville d'un bout à l'autre en toute sécurité.